Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 11 mai 2019. Fomi Armstrong Sanda Goutimidi. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, televiewers, thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, challenges and difficulties faced by traders in the conflict-hit city of Bamenda, northwest region of Cameroon, have been presented to the Prime Minister, head of government. Chief Dr. John Ngote went to the Bamenda food market, had to talk face-to-face with traders of this market, and the U.S. Congress has said initiatives developed by the governments of Cameroon, notably the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism, Multiculturalism, the putting in place of the Ministry of Decentralization, as well as the creation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee, have failed to play a constructive role in resolving the Anglophone crisis. Those are our top stories. À la une de ce journal, le Premier ministre suit les braises ardentes de la crise anglophone. En tournée dans la région du Nord-Ouest, Joseph John Ngoute appelle les populations ayant fui les affrontements pour trouver refuge dans la brousse à sortir des forêts. Il lance également un appel à la paix. Et ce message de paix pourra-t-il avoir un écho favorable auprès des groupes armés qui sévissent dans la région du Nord-Ouest ainsi que la région du Sud-Ouest? C'est la grande question au sein de l'opinion nationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. À 3 jours de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sociopolitique au Cameroun, le Congrès américain monte au créneau pour condamner les exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone, tout en appelant le régime de Yaoundé à ouvrir un dialogue franc et sincère. Ces parlementaires américains exigent la libération du professeur Maurice Kamto. Des précisions dans ce reportage de Farel Bounia et de Kediara. La résolution du Congrès américain sur le Cameroun se décline en plusieurs points de sortie de crise qui s'adressent à la fois au gouvernement camerounais et aux sécessionnistes. S'agissant du gouvernement, la Chambre des représentants Lesraut a engagé un dialogue élargi, sans conditions préalables, avec des chefs religieux et communautaires en vue de régler les griefs et rechercher des solutions non violentes de sortie de crise. Il est également demandé de donner suite aux initiatives élaborées telles que la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, le ministère de la décentralisation et la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, tous mis sur pied dans le but de régler les griefs et préparer le plan de sortie de crise, de respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris journalistes et politiques, d'enquêter de manière transparente sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, en prenant des mesures pour les prévenir, d'inculper ou libérer rapidement toute personne détenue dans le contexte de crise anglophone, y compris les Camerounais renvoyés de force du Nigeria. Le Congrès américain demande au gouvernement camerounais de permettre que les travailleurs humanitaires exercent leurs tâches respectives, de libérer les défenseurs de droits de l'homme, militants de la société civile, prisonniers politiques, journalistes, syndicalistes et autres enseignants arbitrairement détenus sans procès ni accusation, de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et humainement dans le cadre des procédures judiciaires appropriées et de veiller à ce que la législation antiterroriste du Cameroun ne soit utilisée que pour poursuivre des infractions qui seraient considérées comme des actes de terrorisme réels. Au groupe séparatiste, le Congrès américain demande d'engager un dialogue large, sans condition, avec les représentants du gouvernement ainsi que la société civile, de cesser immédiatement de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres civils, l'utilisation d'enfants soldats, la torture, les enlèvements et l'extorsion des fonds. Il leur a également demandé de mettre fin immédiatement au boycott de l'école, de cesser les attaques contre les écoles, les enfants et le corps enseignant, de mettre fin à l'incitation à la violence et au discours de haine de la part de la diaspora et enfin de libérer immédiatement tous les civils détenus
ou kidnappés dans le Nozo. Et le MRC annonce de nouvelles marches pacifiques à travers le pays pour les 1er et 8 juin prochains. Dans un document de 6 pages signé du professeur Maurice Kamto et les leaders des partis alliés, à savoir Albert Zongan, Penda Ekoka, Paul et Rikingé, le daté du 10 mai 2019, le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend réclamer ainsi la fin des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, exiger la libération des prisonniers de la crise anglophone et ceux des militants incarcérés, demander des comptes pour le détournement autour de la CAN ainsi que la réforme consensuelle du code électoral et appeler à un dialogue inclusif pour la refondation de la nation. Autre actualité au cœur de ce journal, les querelles de succession font rage à Damas, village situé dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les affrontements entre les différentes factions ont contraint les populations à déserter le village. De nombreuses maisons ont également été incendiées, des animaux égorgés lors des échauffourées. Des précisions dans ce reportage de Xavier Foka Amadou Daïro. Des dizaines de cases incendiées, des animaux égorgés et un village qui présentait désormais un visage de désolation. Nous sommes à Dama, village situé dans le Mayo Tanaga, à l'extrême nord du Cameroun. À l'origine de ce désastre, des affrontements entre deux communautés voisines. Les gens de Chougoulé se sont associés pour nommer un autre Lawan à Daman. Ils disent qu'ils vont créer notre Lawan à Zawandai. Avec l'accord du sous-préfet, ils sont venus pour l'intronisation du Lawan à Daman. Lawan, c'est-à-dire que Lawan de Zawandai, d'après ce qu'ils ont appelé. Alors la population de Daman se sont dit que comment se fait-il on peut créer deux Lawana à Daman? Et c'est comme ça que le dégât a commencé sur le lieu. Quelques récoltes ont échappé à la fureur des assaillants. Pas de perte en vies humaines, mais le bilan est bien lourd. Avec toute la maison qui ont brûlé, 101 maisons qui sont brûlées, et blessés plus de 60. 10 à l'hôpital. Les habitants de Dama, dépassés par les événements, payent le prix fort de cet affrontement. Nous sommes seulement là comme ça, nos biens éparpillés partout. Moi-même, je ne sais pas où se trouvent mes chèvres. Les autres ne savent pas où sont même nos frères et sœurs, nos enfants. Il y a beaucoup de déplacés. Moi, je ne peux même pas compter. Jusqu'à présent, les enfants ne partent pas à l'école. Parce qu'ils ont peur qu'ils vont venir toujours. Le centre d'état civil de la localité a été saccagé et des documents emportés. Les documents officiels, l'acte de naissance déjà établi et signé, plus de 40 ils ont emporté. Un registre qui est déjà coté et parfait. 3 registres qui sont déjà cotés et parfaits, ils ont emporté ça. L'autorité locale a calmé les tensions qui serait né d'un malentendu. Le sous-préfet a essayé de leur dire que ce n'est pas le Lawan, c'est le chef de Diaoro que je voulais nommer. Et malheureusement, sur leur billet d'invitation, ils ont écrit l'intronisation de chefferie du 3e degré. Pourtant, il y a un chefferie du 3e degré qui existe depuis longtemps ici à Dama. En attendant une clarification de la situation, les habitants de Dama, qui ont trouvé refuge sous des arbres, tentent de se reconstruire et appelle le gouvernement à l'aide. Évoquons à présent ce conflit ouvert entre une famille à Yaoundé et une compagnie d'assurance. La paume des discordes, la non prise en charge d'une accidentée de la voie publique évacuée en France. La famille Belema, puisqu'il s'agit d'elle, est menacée d'expulsion d'un hôpital à Paris, reproche son assureur de n'avoir pas respecté les clauses du contrat, ce que conteste d'ailleurs la compagnie d'assurance, et l'arbitrage du ministre des Finances est vivement sollicité. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borba. C'est l'histoire d'un accident de la circulation survenu le 18 juillet 2018 et impliquant l'agence Garantie Express. Accident qui a failli coûter la vie à Dame Essome Belena Allen, âgée de 59 ans. Dans lequel elle s'en est sortie avec la jambe gauche amputée et la jambe droite écrasée, les 2 bras paralysés. Alors parce qu'elle est hyper tendue et diabétique, sa prise en charge n'a pas été évidente au Cameroun
et l'assurance, Aria Assurance a décidé de l'évacuer en France. Aria Assurance avait donné la lettre d'engagement qui stipulait que la victime sera prise en charge pendant tout son séjour hospitalier. Sauf qu'au bout d'un mois de prise en charge, l'assureur va jeter l'éponge. Quand l'hôpital a envoyé une autre facture à Aria au mois de décembre, ils ont répondu par mail à l'hôpital qu'ils ne s'occupent plus de la malade, la victime, et que c'est la famille qui va continuer à s'occuper de la victime. Nous avons été surpris. La famille brandit l'engagement pris par l'assureur en date du 6 août 2018. Dans cette lettre, il est bien question d'assurer le déplacement et la prise en charge de la patiente, sans autre précision. Or, dans un courrier adressé à l'hôpital parisien le 16 novembre 2018, les responsables de Aria Assurance précisent que la prise en charge de Dame Essome Belema avait une durée d'1 mois à hauteur de 114 175 €. Après quoi, elle devait rentrer au Cameroun pour poursuivre ses soins. Une position que le directeur général, Jacob Sinze, joint au téléphone par nos soins, maintient. Une pomme de discorde entre les deux parties qui nécessite désormais l'arbitrage du ministère des Finances. J'ai saisi le ministère des Finances parce qu'ils sont la tutelle des assurances au Cameroun et ils ont prévu une réunion dans les jours à venir avec le partenaire Aria. Donc nous espérons qu'au sortir de la réunion, nous allons pouvoir trouver une solution qui va arranger les deux parties. En attendant, la patiente qui est menacée d'expulsion va mal, puisque son état n'a pas beaucoup évolué. L'hôpital ne peut plus garder la maman parce qu'elle a déjà fait 8 mois à l'hôpital et les factures se lèvent à plus de 300 000 €. Donc maintenant, il y a un besoin. Trouver une maison de soins en France où on peut au moins continuer à nettoyer ses plaies parce que ses plaies sont encore sanglantes et purulentes. Le temps dans lequel elle se trouve, elle ne peut pas revenir au Cameroun. Ce conflit, qui n'est pas un cas isolé, rappelle la nature souvent tendue des relations entre l'assuré et l'assureur. On en arrive à des situations où les deux parties se regardent en chien de faïence, alors que quand il n'y a pas de sinistre, les rapports sont plutôt sereins. Rendons-nous à présent à Niambon. C'est une localité située non loin d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Ce petit bassin agricole manque de route pour écouler ses marchandises vers les centres urbains. Les populations de cette localité accusent les exploitants forestiers d'être à l'origine de la dégradation des routes. Plus de précisions avec Rodrigue Ngassi et Eric Martial Djoumou. Route fortement crevassée, nid de poules à intervalles réguliers, flaques d'eau par endroits. Nous sommes dans le village Niambon, plus précisément à Apouéakok, non loin d'Edea, dans la Sanaga-Maritime. Cette route et bien d'autres dans cette localité connaissent une dégradation constante du fait de la fréquence des gremiers. Une situation qui a fini par exacerber les habitants. Ils n'exploitent pas dans notre territoire, ils n'exploitent pas à Apou, mais ils sont en train d'endommager des infrastructures d'Apou, telles que les ponts, telles que la route même qui est déjà carrossable. Nous sommes en période de pluie. Et les grumiers, vous savez, ça pèse. Alors, ils se font des nids de poules partout dans la rue, dans la route. Pire encore, les différents ponts sur la rivière Mevengue qui permettaient aux populations locales d'aller et de venir aisément sont aujourd'hui en lambeaux, complètement détruits pour la plupart du fait des assauts répétés des engins lourds. Les riverains se contentent donc des troncs d'arbres désormais ou des planches qui constituent des ponts de fortune. La conséquence immédiate, c'est l'incapacité qu'il y a à écouler les produits des champs, pourtant très fertiles ici. Les ponts, déjà, il faut dire que le transport des grumes, vous savez, c'est un transport lourd. Alors, les ponts desservent, n'est-ce pas, beaucoup de populations au niveau de leurs champs. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment bloqués. Nous sommes bloqués dans la mesure où il y a beaucoup de plantations de ce côté. Les plantations, non seulement des cultures vivrières, mais des plantations industrielles telles que les plantations de palmiers à huile. Alors, les récoltes pourrissent parce qu'on n'a pas d'accès. Comme palliatif, la population d'Apouéakok a dressé de simples barrières de pluie. Le sous-préfet de la localité saisi par ces populations est jusqu'ici resté muet, tout comme les différentes administrations, au grand désarroi des plaignants qui s'interrogent d'ailleurs
sur la légalité de cette exploitation de bois. Le préfet de la Haute-Sanaga prescrit une plus grande collaboration entre les conseillers municipaux et l'exécutif municipal pour plus d'efficacité dans la réalisation des projets au profit des populations. Albert Nangadan vient de présider une session du conseil municipal à cet effet. Le reportage de Marcelin Gansop, Charles Milingui. Avec un taux de recouvrement des recettes fiscales de 136%, la commune de Nkotin s'octroie le maillot jaune dans le département de la Haute-Sanaga. Une performance saluée par le préfet, qui a néanmoins souhaité que les sessions du conseil municipal se tiennent dans les délais. Il a surtout prescrit une collaboration franche et sincère entre les conseillers municipaux et l'organe exécutif pour plus d'efficacité sur le terrain. Approcher le maire pour lui dire, monsieur le maire, là, au quartier tel, il y a tel problème, il faut qu'on le règle. D'ailleurs, vous avez remarqué que vous avez toujours de l'argent qui traîne, ce qui n'est pas compréhensible pour les gens qui ont des besoins spécifiques et même des besoins multiples dans tel ou tel domaine. C'est paradoxal. Avec un taux de recouvrement de 83% en fin d'exercice, le budget 2018 a permis la réalisation d'un certain nombre de projets majeurs. Entre autres, la réhabilitation de la piste agricole Mobolo-Sanaga, la réhabilitation de la route communale Champ de Cannes, Carrefour Combo, village Combo, limite avec Simban, l'aménagement du tronçon de la route communale Carrefour à Bangan, Bankan avec la bretelle Carrefour Coron et la mise sur pied d'un lotissement communal de 3 hectares, la réfection et l'équipement des infrastructures scolaires dans la ville et l'aménagement d'un réseau électrique solaire à l'hôtel de ville sur fonds propres. Mais il n'est pas question de dormir sur ses lauriers au regard des défis majeurs qui restent à relever pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Nous avons encore du chemin à faire pour peaufiner nos réalisations. Dans la foulée de cet appel à une prise de conscience collective, les différentes commissions ont fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration des performances de la commune de Nkotin. Les conseillers municipaux suggèrent à l'exécutif communal que certaines dépenses se fassent de façon solennelle, comme par exemple la remise des subventions aux écoles ou encore la remise des dons. Que dans les fonds propres de la commune, l'exécutif prévoit dans ses budgets futurs des activités devant encourager l'amélioration de la production agricole, qu'en matière de projets au profit des populations, que le paiement ne soit effectif qu'après livraison devant une commission comportant la majorité des bénéficiaires et devant quelques conseillers municipaux. Travail d'équipe, franche collaboration et esprit d'initiative, telle est la voie tracée par la tutelle et qui devrait guider les actions du maire et de son équipe au profit des populations. Dans le reste de l'actualité, les populations de la ville de Douala se sont massivement mobilisées ce samedi matin pour prendre part à la marche de l'unité, le vivre ensemble et l'intégration nationale sortie des 5 arrondissements du département du Vouri. Ces populations ont convergé vers la place de la Besséké. Selon le représentant du gouverneur, cette marche avait pour but d'inculquer aux populations les valeurs de l'unité nationale ainsi que de l'indivisibilité du Cameroun. Cette marche se déroule en prélude à la célébration de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité le 20 mai prochain. Et quelle lecture peut-on faire de la politique intérieure et extérieure d'Israël en séjour au Cameroun? Le professeur Denis Charbit donne quelques clés de compréhension des récents événements survenus dans ce pays. Le reportage de Guizoro. De passage au Cameroun pour dispenser une série d'enseignements, le politologue israélien Denis Charbi s'est entretenu avec Equinox Télévision. D'emblée, il explique que la victoire du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, aux législatives de 2019 confirme le capital confiance dont il dispose auprès des Israéliens. Ça prouve que les Israéliens font confiance, puisque c'est la 4e élection de suite qu'il remporte. Certes, sa coalition est un tout petit peu plus faible que celle qu'il avait auparavant, puisqu'il il formera une coalition de 65 députés, alors que la précédente est de 67 députés. De son point de vue, ces résultats consacrent aussi la perte d'influence notable de la gauche israélienne
au bénéfice du centre. C'est la réduction considérable des deux partis de gauche et notamment le parti travailliste, mais je ne crois pas que cela signifie forcément que les électeurs qui n'ont pas voté cette fois-ci pour le parti de gauche mais pour le parti centriste de Benny Gantz aient changé d'idéologie. Simplement, comme la campagne électorale n'a cessé de leur dire que si Benny Gantz était en tête et qu'il avait plus de chances d'être en tête et de battre Netanyahou, donc on a eu ce déplacement vers ce parti centriste. Au sujet des affrontements récents à Gaza entre le Hamas et Tsahal, Denis Charbi relève une situation inhabituelle qui a conduit à un cessez-le-feu rapide. Le djihad islamique et le Hamas ont été en mesure pour la première fois de frapper fort puisque 4 personnes sont mortes. Ce qui certainement, je dirais, a précipité le caractère déterminant de la négociation et de la médiation égyptienne dans la mesure où ça allait très fort du côté israélien justement à cause de ce précédent de pertes humaines ou bien à une négociation immédiate et là un cessez-le-feu a été obtenu. Quant à la manière dont il faut définir la politique étrangère d'Israël, L'actualité sportive à présent, les 23e Jeux universitaires auront lieu à l'université de Ngaoundéré en 2020. Le voile vient d'être levé sur l'établissement hôte des prochains Jeux au moment où le rideau donc est tiré sur la 22e édition au campus principal de l'université de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. Et l'INJS de Yaoundé succède à lui-même comme le champion avec 29 médailles dont 19 en or. L'actualité ce samedi, c'est bien sûr la visite du chef du gouvernement dans la région du nord-ouest Cameroun, Joseph John Gouté, qui est allé ce jour à la rencontre d'un chef traditionnel, Fon Angwafo III, qui avait donc boycotté une séance de travail avec le gouvernement. Il était également allé au comité de désarmement et de mobilisation des groupes rebelles dans la région du nord-ouest Cameroun. Le point avec nos envoyés spéciaux, Innocent Abega, Jean-Paul Chuniat. À la 3e journée de sa tournée dans le nord-ouest, le Premier ministre chef du gouvernement est au centre de désarmement, de démobilisation et réinsertion sur les hauteurs de Old Town, un de ces vieux quartiers de Bamenda. Joseph John Gouté vient voir de près la prise en charge de 35 ex-Amba Boys sortis du maquis pour retrouver une vie normale. Devant l'émissaire de Paul Biya, ces repentis promettent de ne plus jamais recommencer avec toute idée de sécession. Et comme doléance, les pensionnaires du DDR de Bamenda demandent au chef du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie dans ce centre et réintégrer la première vague de combattants pour redonner confiance à leurs camarades en forêt. Et comme doléance, les pensionnaires du DDR de Bamenda demandent au chef du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie dans ce centre et surtout réintégrer la première vague de combattants pour redonner confiance à leurs camarades en forêt et enfin apporter à tous un soutien financier à leurs familles aujourd'hui démunies. Répondant à leurs doléances, en l'occurrence la construction d'un bâtiment pour séparer filles et garçons, le Premier ministre promet de se pencher sur ce dossier une fois les moyens seront disponibles. Deuxième arrêt du Premier ministre Joseph John Gouté, le palais royal de Mankon pour rencontrer le maître des lieux, Fon Angwafo III. Un sujet à l'ordre des échanges, trouver les voies et moyens pour mettre fin à la crise qui secoue la région du nord-ouest. Porteur d'un message d'espoir à la paix, Joseph John Gouté demande aux populations de Mankon de faire sortir leurs enfants des forêts et permettre ainsi à tous de reprendre le chemin de l'école barricadé depuis 4 ans. Dans sa réponse au Premier ministre, Fon Angwafo III condamne d'entrée de jeu l'idée de la sécession d'un Cameroun pour lequel il vota pour la réunification en 1961 et l'unification en 1972. C'est avec ce reportage de Jean-Paul Chuniat, Innocent Abega, Babila Jonathan, nos envoyés spéciaux à Bamenda, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambu. Televiewers, thanks for joining us in this second segment.
Of news in the English language, we begin with the main news story. The 4-day visit of Prime Minister of the Republic of Cameroon, Chief Dr. Joseph John Gote, to the northwest region of the country today, which is the 3rd day of his official visit. The Prime Minister met with traders of the Bamenda Food Market, face-to-face with the occupants of the Star Building. Traders of the Bamenda Food Market painted a picture of how they have suffered the Anglophone crisis. A special envoy to Bamenda is Babila Jonathan. The Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gote, is at the Bamenda main market and he's discussing with some traders here at the Bamenda main market. He's conveying to them the message of peace from the President of the Republic, and some of them are now talking to him, expressing their grievances, expressing some of the frustrations that he have, and of course their expectations as far as the Anglo. And on day 2 of his visit, which was Thursday, the 10th of May 2019, Chief Dr. Joseph John Gote made a stopover on some key road junctions and neighborhoods in the city of Bamenda, notably Mobilnkwen, where he had a tete-a-tete with some inhabitants of the city of Bamenda. Babila Jonathan, Innocent Abega, once again. Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gote at Total Nkwen in the town of Bamenda, speaking to inhabitants of the northwest region and conveying the message of peace from the President of the Republic of Cameroon. Thank you. We will discuss all within them. But that's also Cameroon are one country, not be so. That's so. Don't want to make Cameroon divide. Yeah. It's a good news for Cameroonians. Let people stand and talk. Let them meet the people. Let them come on the street and know that people are suffering. Help the people. Why can't you help the people as like the Prime Minister is doing today? We all of us are happy for what he has done today, and he should continue like this. Let him come and meet the people, meet all the poor people, meet all the mad people on the street, and we will have a solution to all this crisis. We are suffering in our region. The whole time we are suffering. I am happy today because this is a history, has created history. He stopped to discuss with the people of Bamenda here at the Total Nkwen neighborhood as well as at the food market neighborhood, and this is after his visit to the University of Bamenda in Bambili, where he urged the university community to work hard for the restoration of peace in the 2 Anglophone regions of the country. And during that meeting with the Prime Minister, the Vice Chancellor of the University of Bamenda, Professor Teresa Onko Akenji, highlighted the devastating consequences of the Anglophone crisis on the university, indicating that the enrollment has dropped from 21,000 students to about 15,000 students now, and she equally highlighted other problems that are affecting the university, urging Prime Minister Dr. John Gote to ensure that government provides solutions to some of the difficulties faced by the university. He was equally at the residence of the national chairman of the Social Democratic Front, John Frundi, for lunch. And political leaders in the northwest region of Cameroon told Chief Dr. Joseph John Gote that the release of all those arrested within the context of the Anglophone crisis, and equally disarming or army or soldiers leaving the northwest and southwest regions of Cameroon, could equally be a way out of the crisis. They were speaking during a meeting with the Prime Minister, and of course Babila Jonathan again reports on how the Prime Minister discussed with political leaders in Bamenda. The political leaders who have met with the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gote, here in the northwest regional capital, Bamenda, have maintained that the government has to call for a ceasefire as the beginning of the solution to the Anglophone crisis. For this, they think is the only way or the only thing that is going to convince the pro-independence fighters to drop their guns and leave the bushes and come out into the normal
life training. And these are some of the things that have been highlighted by the political leaders who met with Chief Dr. Joseph John Gutte, among whom the national chairman of the Social Democratic Front, John Fundi, and other leaders, and even the vice president of the Senate who met with the Prime Minister. The message the party has given the Prime Minister, there are 4 sides to the message. The first point is that we are asking for an immediate bilateral ceasefire. That must be the first point. The second point is that we are asking for an immediate release of all political prisoners, all prisoners of war. They should be released as a condition for peace. The third condition is we're asking that a mediator be put into place that will go between the warring parties, the Ambazonian forces, and the government to negotiate. The party has offered the services of our national chairman here present, John Fundi, as one of the best candidates for negotiation, for serving as the mediator. On the same score, we have been asking that observers, independent observers, be put in to watch the peace process, that they watch the peace process once the ceasefire has been put into place, to make sure that both sides are respecting the ceasefire. Sons and daughters of the Northwest region and elites here who met with the Prime Minister have, however, been reacting to the message brought by the occupants of the Star Building to their region. In the following excerpt, Professor Ufe Melo Chinje, who is rector of the University of Ngaoundéré, is also an elite of the Northwest region. The most difficult stalemate which we have today to open the doors to everything is the guns, is the children with weapons. He's told them that even the military should not be around if those guns were not being used, if the boys were not in the bushes. And he pleaded with these women who were crying, talking to them, please go home. These are definitely your children. If they're not your children, they're your sister's children. Talk to your husbands, talk to your fathers, and let's see how they can put down their guns. They shouldn't be in the bushes. They should come. And you heard him. He said everything the President of the Republic is ready to put on the table, but for cessation. Everything could be negotiated. He said there are even special programs to recruit, specific recruitment, specially for those boys who will come back from the bushes. I'm a professor, as you said. If I never went to school, and especially at the age that I was supposed to go to school, I don't think I would have been a professor today. So I've lost out for 3 years. We are the ones suffering. The Northwest, the Southwest is the one going backwards, because the biggest tool anybody can have is when you're educated. The intake into the universities are dropping because some of them have preferred to go wayward. Some of them have problems because they're not sure of security. They're not to talk of the children who, at 3 years, they should have started school, they'll be turning 6. With that, the IQ is dropping, it's not moving in the right direction. So if we don't get them to go to school at the right age, everything has been calculated. There's an age to go to school. When you skip that age to go to school, we are making life difficult. And tomorrow for the Northwest and the Southwest, we should not stop education. And it should be noted that Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gutte, on day 2 of his visit to the Northwest, announced on his Twitter handle that there was a dialogue ongoing. He called on Cameroonians of goodwill to join in the dialogue, which is ongoing. Reacting to the declaration of the Prime Minister is Aya Paul Abine, former Chief Judge of Cameroon and equally head of the Popular Action Party. He was interviewed in Boya, chief town of the Southwest region, by our reporter Derek Jatu. Leader of a political party and the interest of Ambazonia to which he belongs. So there will be conflict of interest, and that disqualifies him automatically. Now, Prime Minister is moving and meeting people. He says his doors are open. He will meet people, peace-loving Cameroonians, to discuss and chart the way forward. If we sit one-on-one with you today, Lord Justice, what will you be telling him as a way out of this crisis? I wouldn't even waste my time going to sit with him. I have said, and I'm repeating, that Ambazonia is composed of
two groups of people, the people on the territory and the people outside. Until they discuss with these two groups together, it is a waste of time, a waste of energy, a waste of resources. You cannot be dialoguing with peace-loving people. They are peace-loving, there is no problem. What is the topic of your dialoguing with them? You only dialogue with those who have a conflict, who are in a situation of conflict with you. So to talk about dialoguing with peace-loving Cameroonian in itself is a contradiction in terms. You cannot be dialoguing with somebody with whom you have no problem. Because the essence of the dialogue is to find common ground. Either you find common ground or you disagree and you go your separate ways. Thank you. And the U.S. Congress says initiatives developed by the government of Cameroon, notably the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, the putting in place of the Ministry of Decentralization and the creation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee have failed to play a constructive role to resolve the Anglophone crisis. Sitting at the 116th Congress, members said only a credible broad-based dialogue without preconditions with religious and community leaders in the Northwest and Southwest regions can address the Anglophone crisis. The U.S. Congress said the reconstruction or the reconstituting of a federal system in Cameroon could be an option or a possible way out of the crisis. They also strongly condemn atrocities committed by separatist fighters and the use of force by the Cameroonian military. The U.S. Congress called for the release of Sisi Kwayu Tabe and Co., as well as the release of Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement political party and all those arrested together with him. And members of the National Commission for People, Human Rights and Freedom say only a ceasefire can provide an end to the conflict in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. They were speaking during a meeting in the nation's political capital, Yaoundé. Simanji Kangebre tells us more. It was total disorder at the premises of the National Commission for Human Rights in Yaoundé. Members of the commission were meeting in an ordinary session. At the time, the president of the commission, Chimuta Divine Banda, was making his address. He was interrupted brutally by Professor James Mwange Kobila, who is the vice president of the commission. Je voudrais savoir s'il est opportun, s'il est indiqué pour le président de lancer un tel appel au chef de l'État dans le cadre d'un discours d'ouverture de session. C'est ça. Nous devons en discuter d'abord à l'intérieur de la commission et à la sortie de cette commission. Since there is no one without two, the action of Professor James Kobila was soon copied by another member of the commission. In his address, Chimuta Divine Banda says arms should be dropped and the president should call for a ceasefire. The commander-in-chief of the armed forces, who is also highly acclaimed as father of the nation, should stop the fighting, the deadly fighting, and seek to resolve the problem through honest dialogue. Dialogue that addresses the root causes of the problem in order to agree on lasting solutions in the general interest. Minutes later, the president of the National Commission for Human Rights tried to give an explanation to what happened in the hall earlier on. During my presentation of the opening speech, if you saw something, you report it the way you saw it. For Chimuta Divine Banda, apart from informing the population, he was also calling on the attention of the president on the degrading situation of human rights in Cameroon. The priorities of the commission were made clear. We will continue to promote and protect human rights in Cameroon through
observation, investigation, and alert, and through recommendations to public authorities and through appeal to all Cameroonians, even including those who are in armed groups, so that they should learn to respect human rights. And we intend to continue expanding our services throughout the national territory in conformity with the law, because we have not yet planted our services in all the regions. But by the end of this year, we shall have planted our services in the 10 regions. This 26th session for the National Commission of Human Rights was the first in 2016, and the Commission is expected to adopt several laws that will guide them throughout this year. From every indication within the Commission, members are still to come into agreement about the human rights situation in Cameroon. Coming up, we take you to the Ndé division in the west region of Cameroon to see how internally displaced people from the northwest and southwest regions of Cameroon are living. Immaculate Fogwe tells us more. They are in their numbers who have fled the trouble-hit northwest and southwest regions to seek refuge in Ndé division, the west region of Cameroon. This washing point, situated in the heart of Bagante, is employing more than 10 internally displaced persons. The employer, popularly known as Nyanko, originates from the northwest region but has been living in Bagante for the past 12 years. Almost all of my employees are from the northwest or southwest regions. Their coming here is due to the ongoing crisis in the regions. I have no choice than to help them. Most of those who arrive here have no place to stay in, so I bring them into my house, while others who have family members here live with them. Ali Umaru is one of the internally displaced, coming from Bambeli in the northwest region. I do wash vehicles, motorbikes, so as to earn a living. Not far away from the washing point, this young boy, who decided to be anonymous, told us he lost his parents during one of the gun battles in his area. These students are equally internally displaced, but have the opportunity to forward their education. It was for this reason why the first Deputy Senior Divisional Officer of the Ndé Division, Mr. Vendongo Antoine Yannick, decided to respond to the needs of these internally displaced persons. The administration is here to respond to the needs of what I call in quotes internally displaced persons. But for us here, they are not seen as internally displaced persons. They are in their home. They should feel at home. As they await for calm to return in their regions, they keep on facing the devastating effects of the Anglophone crisis. And it is with that report of Immaculate Fogwe that will put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Have a nice weekend. Nadine Yambo, bye-bye. Have a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Contempler une œuvre est à la portée de tout le monde. Saisir sa différence, seuls peuvent le faire les connaisseurs. Rechercher la différence, une certaine authenticité, peu la trouvent, très peu la possèdent, mais tous la désirent. CAC 44. Drink with class. Les supermarchés d'Off, de tout cœur avec la communauté musulmane. Supermarché d'Off.
Chers frères musulmans, pour vous accompagner pendant cette période de dévotion et de recueillement qu'est le Ramadan, les supermarchés Dove mettent à votre disposition tous les produits pour la rupture du jeûne. Sucre en poudre et sucre en morceaux au